Antoine, ça fait plus d'1 mois que tu n'as pas sorti de vidéo et ça fait 4 mois depuis le dernier Lisa Effect. Il serait peut-être temps de se bouger un petit peu. Alors déjà, modérément, hein, je me suis quand même flingué les lombaires encore une fois. Et de quand date ton programme déjà? Du 11 juin de l'an 12546. Et bon anniversaire. Dis-moi le titre d'un film, je n'ai qu'une parole et je ferai une vidéo dessus. Scan des films existants. Sélection aléatoire. Résultat obtenu. Sous les jupes des filles, film de Audrey Dana sorti en France le 4 juin 2014, il y a 8 ans et 1 semaine. Alors non, c'est pas possible, je n'ai que 2 paroles et dis-moi une autre proposition. Sélection aléatoire en cours. Résultat obtenu. Les Cracks, film d'Alex Joffé, sorti en 1968. Oh tiens, t'avais déjà fait un article dessus sur ton site, le qualifiant de, je cite, « sérieux concurrent au titre de pire film de l'histoire ». Tu veux le revoir ? En général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler de Sous les jupes des filles, une comédie romantique, film choral, vendu comme un film avec des filles pour des filles. Et je rajouterai à cela parisienne et superficielle. Eh ben, préparez-vous pour une analyse salée. Effectivement, mesdames et messieurs, aujourd'hui on sort le gros sel qui tâche la mauvaise foi herculéenne, digne des tromperies élyséennes. Le film donne le ton dès sa scène d'ouverture, qui consiste en un générique complètement misandre, composé exclusivement des noms des protagonistes féminines, et qui ouvre donc sur Audrey Dana, la réalisatrice elle-même, qui s'est attribué l'un des rôles principaux, et qu'on voit en train de dormir dans un lit absolument bordélique et dégueulasse, avec la clope fut au bec, et donc laissée allumer comme ça, tranquillement, et que par le miracle des choses, les draps ne se sont pas immolés. Mais donc, inconscience pure et dure, on découvrira ensuite tour à tour Laetitia Casta, une avocate tombant sous le charme de Pascal Elsbé. Et devant son absence de muscles et sa chemise déboutonnée, comment ne pas tomber sous le charme? Enfin, un homme qui n'a pas de bidon. Merde. Et ensuite, nous avons Géraldine Nakache, mère des abusés, qui va tomber dans les bras d'Alice Taglioni, lui faisant découvrir les joies du brut minou. Marina Hans, trompée par son Arialetz Lutz, le gros dégueulasse, qui la trompe et qui va lui faire payer ça. Vanessa Paradis, une femme d'affaires à stéréotype absolu, qui, suite à une prise de sang qui lui ferait dire « Madame, vous avez un taux de testostérone anormalement élevé. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu s'en inquiéter ?» et machin, et non, la science, je l'emmerde. Vous êtes un salaud de machiste. Et vous avez peut-être raison, j'ai pas d'amis. Du coup, elle va missionner son esclave Alice Belaïli de s'occuper de ça. Voilà. Isabelle Adjani, en pleine crise existentielle. Oh non, quand même, c'est pas parce que j'approche de la cinquantaine que je vais avoir la ménopause, quand même. Et c'est pas parce que ma fille est quasiment majeure que... Ah non, c'était encore un bébé hier. Je vais quand même pas lui dire de se protéger quand elle fait l'amour. Ce serait complètement con. Et nous avons aussi Sylvie Testu. C'est pas parce qu'elle est dégueulasse qu'elle n'a pas le droit d'être complètement vrillée et névrosée et qu'elle se tape tout ce qui bouge et que, attention, faut bien rester dormir parce que moi j'ai perdu au moindre bruit. C'est pas parce qu'on est une femme indépendante et tout qu'on n'a pas envie de se faire cajoler. D'accord. Et nous avons Audrey Fleurot. Ouais, ça suffit le diktat de jouir. On a le droit d'être frustré sexuellement, bien évidemment. Et se poser des questions sur pourquoi est-ce que tu jouais pas, non. Non, trop facile. Ce serait comme d'aller au docteur parce qu'on se flingue les lombaires toutes les 2 semaines. Trop facile.
Voilà. Donc, la vie se résume à du cul et toujours du cul, bien évidemment. Les hommes sont absolument tous des connards, ou presque, ou des débiles profonds, ou des salauds, ou tout à la fois, bien sûr. La plupart des histoires sont insipides, ne mènent nulle part, et bien souvent ramènent au point de départ, ne connaissent aucune évolution. De la vie de petites parisiennes, dont les problèmes sont frivoles, et ne connaissent pas toutes les difficultés du bas peuple, excusez-nous d'exister. Voilà. Et c'est tellement mal géré, avec des présences tellement disparates, que quand on revient à certaines histoires, on se dit « Ah mais oui, mais elle est là elle aussi, moi je l'avais oublié !» Tellement je m'en bats les steaks. Il y a quand même un casting des plus prestigieux, avec notamment Laure Calamy et Marc Lavoine. Marc! Le principe de l'émission, c'est pas de trouver du potentiel à des films justement imparfaits ? Bien sûr. Et une comédie romantique, film choral, où ça se passe très bien, où toutes les histoires sont bien gérées, intéressantes, bien développées, ça existe bien sûr. Ça s'appelle Love Actually. Ça a été fait 11 ans plus tôt et c'est un des films les plus réjouissants et les plus aboutis jamais faits. Et sinon, tu devais pas sortir une vidéo prophétique sur une nouvelle crise économique d'ampleur supérieure au subprime ? Tu devais pas faire 3 vidéos sur Call Yoko ? Et tu devais pas faire plein de Lisa Effect ? Hein, comment ça capte mal ? Abonnez-vous, à bientôt, voilà. Et une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Décidément, une année de plus dans mes circuits et toujours autant de mal à le motiver.